Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes de la joie de nous retrouver ce vendredi 19 novembre 2021 pour notre dernière méditation de cette semaine. Et pour cela, nous allons lire un texte dans la première lettre de Jean, chapitre 4, versets 7 et 8. 1 Jean 4, 7, 8. Voici ce que déclarent les Écritures. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour est de Dieu. Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi, 19 novembre 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, amour est l'un des mots les plus utilisés dans le monde. Cependant, il est mal ou rarement utilisé à sa juste valeur. Cette carence d'amour est même évoquée dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 24, verset 12, « Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. » Et c'est ce que nous vivons. Le problème se trouve au niveau de la source de cet amour. Le texte du jour nous donne la véritable source pure et intarissable. Dieu. Et pour manifester et exercer cet amour vrai, il y a deux exigences. D'abord, la Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Première exigence, naître de Dieu, être né de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. L'amour, bien-aimé, est divin. Et la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui répand en nous cet amour. L'Esprit de Dieu. Nous voyons cela dans Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et nous savons que le Saint-Esprit ne se trouve que dans ceux qui ont cru en Christ et sont donc nés de nouveau. Ils sont devenus enfants de Dieu, tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, au nom de Jésus, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette puissance qui nous amène à devenir enfants de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans Acte 1, il est dit, « Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. » Il est vrai certes qu'en tant que créature de Dieu, chaque être humain a une dose d'amour en lui, cet amour sentiment agissant dans l'âme. Mais l'amour que Dieu demande à ses enfants, c'est cet amour capable d'aimer les ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Eh bien, ce degré d'amour pur et vrai ne se retrouve qu'auprès de ceux qui sont nés de Dieu. Et cet amour ne s'éteint jamais, tel qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 8, « L'amour ne disparaît jamais. » Et c'est cet amour, pas cet amour sentiment dans l'âme que tout le monde a, mais cet amour de Dieu. Et c'est cet amour que Dieu nous demande. Aimons-nous les uns les autres,
car l'amour est de Dieu. C'est cet amour-là, cet amour parfait et pur. La deuxième exigence, c'est connaître Dieu. Quiconque aime connaît Dieu. Selon le texte du jour, celui qui aime démontre qu'il connaît Dieu. En fait, connaître Dieu ne veut pas dire avoir des connaissances sur Dieu. Le terme connaître veut dire plutôt être attaché, avoir une relation particulière, une communion particulière. En effet, celui qui est né de Dieu et qui développe sa communion avec Dieu est transformé en sorte qu'il commence à ressembler à Dieu. La Bible dit que par le travail des ministères, des 5 ministères dans l'Église, le chrétien connaît de plus en plus Dieu et atteint la stature parfaite. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4, quand nous limitons au verset 13, il est dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » La connaissance de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. La connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ qui pouvait aimer parfaitement. Plus nous connaissons Dieu, plus nous lui ressemblons, plus nous aimons comme lui aime. Le niveau de notre amour montre le niveau de notre connaissance de Dieu. Plus nous connaîtrons Dieu, plus nous aimerons les autres. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 15, au verset 12, il dit « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Voilà le standard d'amour. C'est comme Dieu nous a aimés. Et cet amour, ce n'est pas un amour sentiment qui va pouvoir nous aider à aimer. C'est cet amour divin. Pour aimer comme le Seigneur nous a aimés, il faut être né de Dieu et connaître Dieu. Avoir cette relation particulière, profonde avec Dieu. Et comme base de toute croissance, la méditation régulière de la parole de Dieu et la vie constante de prière nous apportent de plus en plus la capacité d'aimer comme Dieu. Bien-aimés, l'amour est de Dieu et nous devons nous aimer les uns les autres. Car quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande vertu, mais malheureusement la moins courante, c'est l'amour. Il y a même les 3 vertus dont la Bible parle. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Eh bien, le manque de cette vertu, qui est l'amour, apporte le désastre dans le monde et même dans l'Église. Mais pourquoi cette crise d'amour? Eh bien, c'est à cause du fait que l'humanité s'éloigne de plus en plus de Dieu. Or, l'amour, le véritable, vient de Dieu, qui est amour. Être né de Dieu et connaître Dieu nous apporte l'amour suffisant pour nous aimer les uns les autres, comme Dieu nous le commande et comme Dieu nous a aimés. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.